Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo sur Magic Arena. On va jouer aujourd'hui, je vais vous présenter aujourd'hui un deck Temur Control. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire Temur Control, je vous encourage à aller voir une vidéo sur le guide des couleurs que j'ai fait sur Magic. Et du coup, comme ça, vous comprendrez exactement ce que c'est quoi que les combinaisons de couleurs, puisque je vous dis tout dans cette vidéo, évidemment. N'hésitez pas à aller la partager aussi, si jamais vous pensez que des gens en ont besoin, que ce soit sur des forums ou quoi que ce soit, ça m'aiderait énormément, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est sur ce deck Temur Control que j'ai pu faire, un des premiers decks que j'ai fait sur cette extension, cette nouvelle extension qui est Ravnica Allegiance. Très très content, je dois vous l'avouer. Je me suis dit, ah tiens, j'aime bien Grawl, j'aime bien Azorius, j'aime bien Izet. Faisons un petit mix and twist. Ok. Et j'aime bien aussi Simic. Du coup, ça fait des trucs plutôt sympathiques. Et puis, me voilà avec ce deck. Donc, option qui permet de piocher et de regarder. Enfin, d'abord de regarder, ensuite de piocher. D'accord. C'est toujours sympathique. C'est en général, le move que vous allez faire, c'est poser votre terrain. D'accord. Si vous commencez, posez votre terrain, attendre que votre adversaire fasse quelque chose, lancer option. Comme ça, vous faites ça durant le tour de la fin du tour de votre adversaire, vous avez vu ce que vous allez piocher, vous piochez, et ensuite vous repiochez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un petit peu le truc à faire. Option n'est pas... Je pense pas qu'elle soit obligatoire, moi je l'aime bien. Vous pouvez mettre 3, voire 0, mais moi je l'aime bien, donc je la garde. Clin d'œil qui est très sympathique parce que ça permet de bounce, en fait, impermanent. Typiquement, votre adversaire, il met quelque chose, vous n'avez pas de quoi le contrer, donc vous allez simplement le bounce, le remettre dans sa main, d'accord? Comme ça, le prochain tour, peut-être que vous aurez de quoi le contrer, parce que peut-être que vous avez utilisé tous vos manas ou je ne sais quoi, d'accord? Donc c'est très intéressant, d'autant plus que si vous kickez le sort, donc pour 4, vous bouncez quelque chose et ensuite vous piochez. Donc c'est vraiment chouette. Étanchement, qui est là surtout en early, donc au début de game, puisque plus vous allez vers la fin, plus cette carte sera une carte morte, parce que vous allez jouer quelque chose, enfin votre adversaire va jouer quelque chose, vous allez le contrer, mais s'il paye 2, vous ne contrez pas le sort. Voilà. Donc c'est un peu une carte à double tranchant, disons, faut faire attention, c'est très fort en early, c'est beaucoup moins fort en late. Voilà. Spirale de croissance qui va permettre de ramp, donc de mettre des manas supplémentaires. Typiquement, vous avez 4 manas en main, vous jouez le premier, vous jouez le second, ok. Tour de votre adversaire, vous jouez ça durant le tour de votre adversaire, vous piochez une carte, vous pouvez mettre un autre terrain. Et ensuite, vient votre tour, qui est normalement le tour 3, vous avez déjà 3 manas, et vous allez mettre le quatrième. C'est très important, très bonne cette carte, je pense qu'elle est sous-estimée. En tout cas, qu'elle a été sous-estimée quand elle a été révélée, je pense qu'elle est excessivement forte. Canonnade ardente, c'est un petit peu pour clean le board. Voilà, il y a des trucs, des jetons, des trucs, du Winnie, du machin, tac, ça dégage. Important, j'en ai mis 3. C'est pas la carte la plus utile. Moi, personnellement, étant donné que j'ai croisé pas mal de Winnie White encore, et des trucs jetons, moi ça dégage avec ça, c'est très cool. Ionisation qui permet de contrer, intéressant. Brise-Sorg des Grools qui est en fait là pour aller face en fait. Genre, c'est une grosse bébête, enfin une grosse bébête. Pour 3, c'est une 3-3 ou une 4-4. 3-3 avec charge ou une 4-4, voilà. Et elle vous donne en fait la défense talismanique à lui et à vous durant votre tour. C'est-à-dire que si vous jouez contre Mono Red, Burst, il peut pas faire ça durant votre tour. Il est obligé de faire ça durant son tour. Et du coup, il peut perdre un peu de temps. Ça, c'est important. Ça, une des cartes les plus fortes de cette extension, je trouve, c'est une Unco. Au début de l'étape de fin, vous dégagez tous les terrains que vous contrôlez. Donc pour un deck contrôle, c'est du caviar. Mystique à Jabot, qui est vraiment très forte, je trouve. J'adore le design de cette carte, puisque c'est un monstre avec le flash, donc vous pouvez le jouer comme si c'était une carte d'éphémère. Et quand elle arrive en jeu, vous pouvez contrecarrer le sort ciblé. Excessivement fort. Je trouve ça vraiment très fort. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué à la jouer puisqu'il faut 2 verts, 2 bleus. Pas autant que ça. Pas en tout cas dans un deck Temur comme ça. Et puis dans un deck Simic, je trouve qu'il manque un peu de punch, du coup, je ne la jouerai pas dans un deck Simic. Mais en tout cas là, comme ça, dans un deck Temur, c'est comme ça, j'adore cette carte. Vivienne, c'est une carte qui est très forte. J'hésite encore à la laisser, mais c'est une carte qui est très forte, c'est un arpenteur qui est vraiment très fort, et puis elle permet d'aller un petit peu piocher, de détruire des enchantements qui sont un peu problématiques, ou bien des créatures avec le vol, imaginons, je sais pas moi, une Lyra ou autre connerie, ou un chuchoteur de mort, ça c'est intéressant. Maintenant, on peut imaginer la cut. Dévoreur de rêve,
Intéressant aussi, pardon, puisqu'il a le flash. Donc vous pouvez jouer durant le tour de votre adversaire. Vous allez voir que moi, j'ai quasiment que des trucs d'éphémère. Donc avec le flash, ça compte comme éphémère. Des créatures aussi. Quand elle arrive, vous surveillez 4, ce qui est intéressant. Et en plus, vous pouvez bounce un truc de l'adversaire. Pareil, il a joué quelque chose, vous n'avez pas pu le contrecarrer parce que vous avez joué Vivienne avant. Tac, dévoreur de rêve. Tac, vous le jouez. Et imaginons que vous avez, je sais pas, assez de mana pour jouer autre chose. Pour le contrecarrer après. La Guivre, qui est intéressante aussi, parce qu'elle a l'émeute. C'est chouette, mais jusque-là, c'est pas ouf. Mais quand elle arrive en jeu, vous pouvez choisir qu'elle se batte contre une autre créature. Donc en fait, il y a du contrôle. Et vous pouvez détruire un terrain qui a une capacité qui n'est pas une capacité de mana. Voilà. Donc, ça, je dois vous avouer que c'est la partie la moins utile. Mais par contre, le premier, où vous allez détruire une créature, en somme, c'est très intéressant. D'autant plus que vous pouvez donner la charge. Donc vous détruisez une créature, ensuite vous chargez dans la tête. Voilà, et niveau des terrains, c'est beaucoup de bicolores qui sont arrivés avec l'extension, et aussi des bicolores qui étaient déjà existantes sur Dominaria. Donc on va aller faire une game. Je dois vous avouer que les seules raisons pour lesquelles j'ai perdu avec ce deck-là étaient des mana death, ou alors que je piochais que du mana full, je piochais que du mana, ou j'en avais pas assez. Mais c'était systématique en fait, c'était soit l'un soit l'autre. J'ai eu que ça comme défaite, honnêtement. Maintenant que je vous ai dit ça, il est évident que nous allons nous faire battre à juste mesure par des gens qui sont talentueux. Voilà. Nous n'allons pas perdre. Je refuse. Cette main. Je pense que je vais jouer ça. Ça into ça, into ça. C'est votre adversaire qui joue en premier. En tant que deck contrôle, vous avez envie de commencer. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que le contrôle est fort. C'est vraiment un pile ou face où vous devez commencer. Alors ça, c'est très intéressant par contre. Ça, c'est vraiment très très intéressant. On va jouer ça. Du coup, on pourra jouer ça en tour 2. Et on va avoir un... Ouh, ça c'est bon ça. On va attendre la fin de tour. En espérant qu'il n'ait rien pour contrecarrer. Parce qu'il peut jouer un peu... Va-t-il contrecarrer? Non. On va jouer ça. Yes. Mon tour. Alors là, c'est pas trop mal, là. Là, on n'est pas trop mal, là. Est-ce qu'on joue le brise-sort? Ou va-t-il se faire contrecarrer? Je pense qu'on va rien faire, là. On va simplement rien faire. J'aurais pu jouer reboisement aussi, soit dit en passant. Mon tour. Ok, il peut pas le contrecarrer. C'est parfait. Ouh là, on est bien. Il a 2 mana, je sais pas ce qu'il fait. On pourra contrecarrer avec le mystique. On s'en fout. Globalement, il faut le dire, on s'en fout. Il a qu'un seul mana. Mon tour. Un perce-sort, il va pas pouvoir jouer ça. On va jouer donc le brise-sort. Avec la célérité. Simplement, si j'ai envie de lui mettre un peu de dégâts, il est possible qu'il ait, comment on appelle ça, des chocs ou des trucs comme ça. À 4 PV. Ouh, ça. Ouh, ça, on va jouer l'étanchement. Simplement parce que, je vous l'ai dit, elle va perdre de la value sur la... Oh là 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 là, mais c'est beau. Par contre, mon adversaire, il faut pas le sleurer, et je pense qu'il a eu une main de merde. Et nous, on avait plutôt une bonne sortie, on va pas se mytho là, piocher les 4 spirales ou je sais pas quoi, les 4 spirales de croissance, c'est plutôt moins quoi. C'est plutôt beau, c'est plutôt intéressant. Quelque chose que j'aime beaucoup, je dois dire. Alors, il n'y a plus de musique par contre. Est-ce qu'on a envie de garder ça? On commence. Donc peut-être je pense que je garde. On a 3 mana, on va jouer ça. Le deuxième tour, je peux jouer étanchement. Troisième tour, éventuellement la canonnade. Troisième tour, canonnade, je pense que ça va être intéressant. Hein.
Est-ce qu'on a envie de contrer ça? Non, on a envie de faire une canonnade en fait. On a envie de faire une canonnade en fait. Parce que je pense qu'il va mettre le... Je pense qu'il va mettre les frères de Bandajani là. Voilà. Non. C'est pour ce genre d'occasion que je me permets de garder ça. Ouh, et puis la canonnade qui ressort encore une fois. Faut faire attention parce qu'on a qu'un mana bleu. Hein. Non. Non, Christine. Tu restes tranquille. Par contre, il me faut du mana là, par contre. Ça, c'est pas du mana, ça. Ça, c'est pas du mana du tout, même. Va-t-il jouer quelque chose ou est-ce qu'il va faire quoi, là? Passer, passer. Je joue l'option. Merci. I needed that. Mon tour. Merci. Tac. Et là, on est bien, là. Là, on est bien. Passer. Mon tour. Par contre, si je pioche pas un land, là, c'est la zermie. Hein. Si j'ai envie de faire ça maintenant, que je ne pioche pas de land, c'est la misère. Donc je préfère ne rien faire. Et faire il limite ça à la fin de son tour. Je termine le tour. J'ai le mystique à Jabot que je peux jouer. J'ai la ionisation au cas où aussi. Il va rien faire du tout. Va-t-il rien faire du tout? Très bien. Bah alors, je vais faire ça, moi. Ceci n'est pas un terrain. Mon tour, j'ai besoin d'un terrain. Ceci n'est toujours pas un terrain. C'est cool, c'est vraiment chouette. Suivant. Suivant. 2, 4. Attends, 2, 4, 6, 8. Je vais devoir me défausser d'une carte. Je pense que je vais me défausser du dévoreur. Ou je vais me défausser de Viviane, tiens. J'ai pas besoin de Viviane, là. J'en ai déjà une, de toute façon. Il fait rien, il ose rien faire. C'est fou. C'est fou, il n'ose rien faire. C'est incroyable. Ça, je vais prendre. Je te remercie. Mon tour. Je te remercie aussi. Deux, 4, 6, 7. Arrive en jeu engagé. On n'a pas besoin du mana pour l'instant. Je vous l'ai dit, on peut jouer les mystiques, on peut jouer la ionisation. Tourne mon adversaire. Ah ah! Là, on va jouer ça, tiens. Je valide. J'ai failli m'être refusé, soit dit en passant. Ça aurait été gênant. Et s'il joue quelque chose, on a toujours la canonnade ou la guivre. Ou il va être déçu. Ou ça sent la déception pour le jeune homme. Attendez. 2 verts. 1 rouge et 3. Je paye 2. Je mets la guivre. Je lui donne la célérité. Je vais lui faire combattre le frère d'Ajani. Et j'attaque avec tout. Et je lui mets 7 dans la tête. Là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir... comment dire, contrecarrer un sort. Néanmoins, je peux remettre la carte dans sa main avec le dévoreur de rêve. Ou il va m'enlever le mystique là. Voilà, il m'enlève le mystique. C'est génial. Allez, vas-y. Voilà. Comme ça, je peux contrecarrer en fait le... Je peux contrecarrer ensuite l'entrave. Nope. J'aurais pu aussi faire la canonnade. Hein. Mais là, il a perdu. Incroyable.
Oh, c'est beau! C'est beau, c'est magnifique, madame, monsieur, c'est magnifique. Magnifique. Je suis très fier de ce deck. Très content. Je ne l'ai vu sur aucun truc, aucun forum, aucun rien du tout. C'est mon deck à moi. C'est le premier deck que j'ai fait. Premier deck que j'ai fait. Voilà. Je tiens à le dire. Faites attention. Faites attention. Et je cite toujours mes sources. Quand je fais un deck qui ressemble... Enfin, qu'il est pompé à quelqu'un, je le dis. Mais là, c'est mon deck à moi. Et là, ça me dérange parce que c'est vraiment une main de merde. Ah. Ah. Oh là, par contre, ça va être compliqué, là, je pense. Non, pas le... Ouh. C'est un deck Dimir. Dimir, c'est pas un bon contrôle, c'est pas un bon match-up. Hein. Dimir, Grixis, c'est pas des bons match-up. Simplement parce que la carte qui permet de... La carte qui permet de voir la main de l'adversaire et puis d'enlever une carte non-terrain, c'est vraiment douloureux. Celle-là. Exactement celle-là. Je n'accepte pas que tu regardes ma main. Le simple fait, dans un match-up contrôle, miroir, contrôle, qui regarde la main, c'est très mauvais pour la santé. On va éviter de prendre des dégâts. Et le fait qu'il commence, ça fait très très mal. Je vous assure que c'est très 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 douloureux. C'est parfait ça. Christine. Tu trouves pas que c'est parfait ça? Moi je trouve que c'est parfait. Ça me dérange pas, ça me dérange pas. Ça c'est une carte qui me dérange pas. Je dois dire. Je préfère contrecarrer un truc beaucoup plus vénère que ça, en fait. Je pense qu'il a essayé de me bait. Ça va être, c'est vraiment un match-up compliqué de base. En plus, il commence. Je pense que ça va être vraiment chiant. Je vais faire ça. 2, 4, 5, 6. Est-ce qu'on veut ça? Je pense qu'on va quand même vouloir ça. Hein. Mon tour. Ça c'est mauvais ça. Je peux pas jouer ça. Par le simple fait qu'il va essayer de le contrecarrer en fait. Ça va être compliqué là. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Lui il s'en fout, il va me mettre 3 chaque tour en fait. Moi j'ai envie qu'il joue un truc. Voilà. 2. Je suis obligé de faire ça. Voilà, dans ce sens-là. S'il essaie de me contrecarrer avec une sinistre sabotage, j'ai encore le couache. Je valide. Christine, c'est à ton tour. Tu dois faire quelque chose. Christine. Christine. Non. À moins qu'il ait un perce-sort. Si la perce-sort, il a gagné. Je vous annonce, on revient pas du perce-sort. Voilà, je valide. Tu ne regarderas pas ma main. Maintenant, lui, il a beaucoup de cartes en main. J'en ai très peu. Ça va être compliqué. S'il attaque, je bloque. Évidemment. Par contre, ça va être mon tour, donc il est pas impossible que j'utilise la... Oh oui. Attends, 2, 4... Je suis obligé de payer 2 points de vie. Il va pas pouvoir me le contrecarrer, c'est pour ça que je joue maintenant. Tu as peut-être pas dû.
J'aurais peut-être dû attaquer avant pour voir s'il l'a bloqué ou pas. Je pense que c'était une erreur de ma part. Là, je suis un petit peu trop hâté. Ah. Ouais, clairement une mauvaise... Clairement une mauvaise touche pour moi, là. Parce que genre, si j'avais attaqué... Non, si j'avais attaqué, je pense qu'il aurait pas bloqué de toute manière. Oh là 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 là. Je pense que c'est GG là. Là, je pense que je peux pas revenir. Il a trop de cartes en main, j'en ai pas assez. J'ai mal géré mon truc. Est-ce que j'aurais eu... Bah en fait... À dire vrai... À dire vrai, je pense que j'aurais pas pu faire grand chose dans le sens où... Déjà, il a, je pense, l'avantage du match-up. Ensuite, il a eu... comment on appelle ça? Il a eu plutôt une bonne sortie. Ça, c'est ok, mais surtout, il a commencé. C'est aussi bête que ça, en fait. I've seen things that would break someone like you. On va essayer, hein, mais genre, je pense que j'aurais quitté déjà là, normalement. Mais on va essayer de faire autrement. Ok, il va bloquer. Va-t-il bloquer? Le reste, non. Il peut pas la jouer encore, il a besoin de 2 mana pour la jouer de toute manière. Il va attaquer là, ça je m'en fous. Ah, ça par contre c'est plus compliqué ça. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Ça c'est un bon top deck, je vais pas vous mytho les amis. Ça c'est un très bon top deck. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh c'était beau. C'était incroyable. Et j'espère que vous tabassez ce pouce bleu là, c'est incroyable. Putain, il est incroyable ce deck. Meilleur deck du monde, pas du tout. Mais il est incroyable. Oh, on ne peut pas faire un nouveau match après cette fin, juste mouah, comme ça. Mouah. Putain. Mais prêchez la bonne parole de la Sainte Pantoufle, madame, monsieur. Partagez cette vidéo à toutes et à tous. Hein? Tout le monde doit connaître ce deck. Non, parce qu'après, si on joue contre moi, ça va être compliqué. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, léchez le pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Laissez un commentaire. N'hésitez pas à me dire quelle carte vous pensez qui serait bien dans le deck. Quelle carte vous voudriez peut-être enlever ou voir. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous voulez voir un certain deck. Voilà, une certaine combinaison de couleurs que vous voudrez essayer parce que vous n'avez pas les cartes, vous voulez voir qu'est-ce que ça donne, etc. Donc moi je le fais avec plaisir, n'hésitez pas. Si vous avez un deck vraiment incroyable qui est à vous et que vous avez envie de le partager devant tout le monde, dites-le moi. On peut aussi se faire un... On voit le chien là derrière. On peut aussi se faire une vidéo où je le présente avec vous, comme je le faisais sur l'ancienne chaîne, évidemment. Et bien sûr, léchez ce putain de pouce bleu comme jamais vous avez léché quelque chose. C'est une glace ce pouce. Vous le léchez, ou une tub, vous faites ce que vous voulez, mais tabassez-le. Tabassez-le. Cliquez partout, cliquez partout. Bref. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, des papouilles, du parmesan et n'oubliez pas Slouer la Sainte Pantoufle. Louer la Sainte Pantoufle, c'est mieux. C'est plus français. J'étais un peu vite. J'ai mangé le mot. J'ai faim. Je vais manger. Au revoir.